check. Retour au stadium Lille Métropole pour ce dernier match amical de la saison. Le stadium, certains découvrent, comme les recrues, Kir et Delaplace. L'ancien stade. D'autres, en revanche, connaissent plutôt bien. Le LOSC y a évolué de 2004 à 2012 et y garde d'excellents souvenirs. Je sais pas si on peut dire que je suis nostalgique parce que on a un beau stade tout flambant neuf, un grand stade de 50 000 places, donc je vais pas dire que je suis nostalgique, mais on a des souvenirs ici, on a vécu de belles choses. Un doublé notamment. Un doublé, ouais. Forcément, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle de bons souvenirs, mais voilà, ça fait plaisir d'être là, de revoir notre ancien stade où on a vécu de belles choses. Maintenant, on est surtout là pour gagner ce dernier match amical. Ton plus beau souvenir ici, s'il y avait une image qui te revient comme ça là, quand tu arrives? Je pense le dernier match, contre Rennes, la fête qu'il y a eu, célébration, on a soulevé le titre ici, donc ça reste quand même une image magnifique. Ouais. Pas de nostalgie donc côté lillois. L'essentiel est ailleurs. Bien terminer la préparation face aux Portugais de Passos de Ferreira, étonnant troisième du dernier championnat, et entraîné par un certain Costinha, ancien joueur de Monaco. C'est vrai que j'ai vécu ici des années très importantes dans ma carrière et dans ma formation comme homme. On vous a vu discuter avec René Girard, qu'est-ce que vous dites? C'est un grand monsieur du sport français, il a fait énormément de belles choses à Montpellier. Je pense qu'il a bien choisi, Lille a bien choisi l'entraîneur pour venir ici, essayer de cadrer cette jeune équipe que Lille est en train encore une fois de refaire. Et il m'a donné la bienvenue, il m'a parlé un petit peu de métier parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi et je pense que tous les conseils qu'on peut avoir des gens expérients et avec une bonne mentalité sont importants pour ta formation comme entraîneur et aussi comme homme. Donc on s'est souhaité bonne chance. René Girard l'a dit, l'équipe qui débute ce match amical devrait être très proche de celle alignée samedi 9 août pour le coup d'envoi du championnat. On s'attarde donc sur la compo. Dans les buts, Enyama débutera la saison. Derrière, ça donne Beria à droite, Soirée à gauche, Kir et Rosenal dans l'axe, Bacha étant ménagé. Au milieu, un losange composé de Mavouba, Meïté, Gay et Martin. Devant, la doublette Kalou-Origi. Florent Balmont, lui, se remet de sa blessure à la clavicule. C'est depuis le banc avec son fils qu'il assiste au coup d'envoi. Salomon Kalou est le premier à se mettre en évidence en solo. Sa frappe du gauche frôle le poteau. Quelques minutes plus tard, l'Ivoirien sert Franck Beria. C'est au-dessus. C'est ensuite le jeune Meïté qui fait admirer sa frappe de balle. Une fois du droit, une fois du gauche. La barre sauve les Portugais. C'est finalement le jeune Origi qui va concrétiser la domination lilloise à la 25e. Bien servi par Kalou, il pivote et marque. 1-0 pour le LOSC et troisième but pour le jeune Belge. Belle surprise de cette préparation. Ouais, c'est bien pour la confiance. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, ça se passe bien, il se déplace bien et il est intelligent dans le jeu. En plus, il a droit devant le but, donc ça facilite le job devant parce que voilà, quand tu as quelqu'un d'intelligent qui se déplace bien, après pour lui donner le ballon, c'est plus facile. À la pause, le LOSC est logiquement devant au tableau d'affichage. Même domination au retour des vestiaires. Enyama ne sera inquiété qu'une seule fois sur ce coup franc. Devant, Kalou, désormais associé à Rodelin, fait parler sa vitesse. Mais par deux fois, l'Ivoirien bute sur le portier portugais. Avant de finalement trouver la faille à la 67e, Soirée côté gauche centre, Rodelin est trop court, mais Delaplace a suivi et glisse en retrait à Kalou. L'avant-centre du LOSC ajuste de gras. 2-0 pour les hommes de René Girard et deuxième but pour Kalou dans cette phase de préparation. Bien servi par Delaplace, il ne laisse aucune chance au gardien portugais. Ronny Rodelin par deux fois va passer tout proche du 3-0. Une fois, c'est trop croisé. Une autre, c'est au-dessus. On en reste là, le LOSC s'impose logiquement 2-0. 5e victoire en autant de matchs amicaux. Bon pour la confiance.
C'est bon, c'est bien de finir sur une victoire, comme ça, moralement, on est prêt pour le match d'ouverture au Grand Stade. Une victoire, 2 buts marqués, aucun encaissé, c'est presque une répétition parfaite avant la reprise du championnat. Ouais, c'est une répétition parfaite, mais en même temps, voilà, c'est des matchs amicaux. Maintenant, il faut rentrer bien dans la compétition et ça commence samedi. Même si les Portugais sont des équipes toujours difficiles à rencontrer parce qu'ils font vivre le ballon, il y a beaucoup de mouvements, c'est peut-être le match le plus difficile qu'on ait eu. Mais même si voilà, c'est bien de gagner les matchs amicaux, ça ne va pas être la même histoire la semaine prochaine. Donc c'est bien, on est toujours dans ce travail de préparation. Comment tu le sens, ce LOSC version 2013-2014 ? Il y a beaucoup de fougue, il y a de la jeunesse et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le stadium continue donc de porter chance aux Lillois, mais ne nous mentons pas. Tout le monde a hâte de retrouver le stade Pierre-Mauroy pour la reprise du championnat. Ce sera samedi 10 août à 21h et les Dogs comptent sur vous. Et tu le gardes, mon bel. T'es génial. Merci, ça